Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et oui, je poursuis encore avec un CD de la Ring of Honor, et c'est pour ça que je décide de m'attaquer sur The Fallen Angel, l'ange déchu, enfin déchu bien sûr, Daniels, Chris Daniels, ou bien sûr qu'on connaît sous le nom de Christopher Daniels. Donc oui, un DVD sur Christopher Daniels, mais de la ROH, et que ce n'est pas le DVD de la TNA, parce que je ne l'ai pas encore pris, ni acheté, ni encore sélectionné de ce que je dois prendre, vu comment je n'ai pas que ça à faire, malheureusement. Mais je décide de le prendre celui-ci, parce que j'aimais bien la couleur, et surtout le best-of sur Daniels, en sachant qu'il a quand même enchaîné de sacrés bangers dans le circuit indie, surtout du côté de la TNA et de la ROH en particulier. Et que même si l'année 2023 était discrète pour lui et l'année 2024, on ne sait pas s'il va devenir au top ou alors tout simplement il est presque au bord de la retraite. Bref, on ne sait pas sur Daniels, mais ce qui est sûr, c'est que il est toujours dans le milieu du catch, même si il n'est pas toujours présent à catcher. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un sacré compétiteur. Et hier, quand j'ai diffusé, enfin, hier, quand j'avais diffusé la vidéo sur Roderick Strong, j'avais parlé de Chris Jericho en mode, ouais, Roderick Strong fait un peu un Walls of Jericho, mais sauf que c'est un single like Boston Crab. Eh ben, pendant quelques jours, c'est vrai qu'il y avait une affaire sur Chris Jericho qui est ressurgie et que je préfère pas trop aller dans les détails si ce n'est qu'il y a eu une affaire avec lui et Kylie Ray et auquel ça pourrait potentiellement à le mettre au fond du trou à Chris Jericho, mais aussi la AEW. Et bizarrement, ben, l'année commence sur les chapeaux de roue et on ne sait pas si la AEW va commencer à perdre en bonne qualité. Et on ne sait même pas s'ils vont revenir au top. Comme j'ai dit dans des vidéos pareilles comme ça, j'espère que la AEW va se relever de ses erreurs. Et est-ce qu'ils vont les apprendre? On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça commence un un peu très mitigé. Alors qu'il faut que je peux se dire, c'est que l'affaire entre Jericho et Kylie Ray date, hein, date depuis le lancement de la AEW, donc en 2019. Et que actuellement il est face, mais qu'il se fait un petit peu huer par le public, mais qui chante Kylie Ray pour faire chier Chris Jericho. Alors quand on apprend ça, c'est sûr qu'il il se met lui-même dans la mouise, sans trop aller dans les détails. Mais bon, ce n'est pas l'affaire de Chris Jericho que je préfère en parler, mais plutôt de ce DVD de Christopher Daniels. Donc, voilà quoi. Donc il y a bien 2 DVD et des matchs. Et ce qui est sûr, c'est que les matchs sont hyper longs. En tout cas, rien qu'à regarder. Et que je décide de m'attaquer au DVD numéro 1, auquel ben, on s'attaque presque au début du lancement de la ROH. Et que là, The Fallen Angel, Christopher Daniels, qui affronte The American Dragon, Bryan Danielson, contre Sunshi Caval Loki. Donc le fameux three-way dance ou triple threat, si on peut appeler ça comme ça. Pour les débuts de la ROH, eh ben, ça commençait hyper fort entre les trois hommes qui enchaînent mult et maintes fois de prises à haute portée. Et qu'on ignore qui pourrait remporter le match, soit Daniel, soit Loki, soit Dragon. Voilà, peu importe lequel l'issue de ce match, eh ben on sait que ça pourrait être du bon et du très lourd. Et que malheureusement pour les deux participants, parce que je vais quand même spoiler vu comment j'ai aussi tellement introduit sur ce match, eh ben c'est victoire de Loki qui bat Daniels et Danielson. Donc voilà. Et que par l'occasion, eh ben, il enchaînera des matchs auxquels il va gagner mais un petit peu perdre dans les semaines qui suivent, je pense.
Mais en tout cas, c'est lui qui remporte le match et que on sait que quelques mois plus tard, eh ben, il deviendra champion de la Ring of Honor. Voilà quoi. Voilà. Donc voilà, sans trop tarder, si ce n'est que c'est un 3,80 pour ce match-là et que j'ai déjà tout dit. Et que là maintenant, ben, Christopher Daniels affronte The American Dragon The Round Robin Challenge le 3 du 30 2002. Donc oui, The American Dragon contre le Fallen Angel, justement, l'ange déchu. Quelqu'un qui vient de la cité des anges, comme on l'aime à le rappeler. Et que le match était bon, c'était très très bon même, très excellent. Et que oui, je décide d'un peu passer, pas parce que ça m'intéresse pas, mais il y a tellement trop de choses à dire dans ce match, si ce n'est que ils ont tellement donné les deux hommes, à tel point que ça devient presque un peu fatigant, mais que ils s'en sortent malgré tout. Et que à la foulée, peut-être que Danielson aurait préféré d'en finir tout de suite, mais il faut pas jouer au plus fin avec Christopher Daniels, lui qui a quand même 8 ou 9 ans d'expérience dans le catch. Parce qu'il il faut que je vous rappelle, c'est que Christopher Daniels, à cette période, il a soit 9 ou 10 ans de carrière, ou peut-être 8, qui sait, et que dans les années 90, il avait quand même fait ses débuts dans le catch. Précisément en 1993, 93 si vous préférez, dans sa fédération, pas dans sa fédération qu'il a construit, mais dans une fédération à Chicago, après dans sa ville natale. Il a tellement trop fait, il a catché un petit peu au Mexique et aussi au Japon. Il a un petit peu catché du côté de la ECW et aussi une apparition lors de la WCW auquel il s'était fait briser la nuque lors d'un match. Et il avait quand même participé à quelques matchs à la WWF, WWE aussi. Mais n'ayant jamais été pris, peut-être parce que les officiels n'aimaient pas trop son style aérien ou peut-être qu'il ne dégageait absolument rien du tout, mais en tout cas, peut-être qu'ils sont vraiment passés à côté de quelque chose, alors que Christopher Daniels est un sacré morceau, mais il s'est contenté de catcher à la TNA, contenté de catcher à la ROH, dans d'autres promotions, auxquelles il a fait ses marques. Et auquel, ben, maintenant, on pense qu'il est sur le point de prendre sa retraite. Mais on ne sait pas si c'est à vérifier ou alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Et ben dans ce match-là, entre lui et Daniels, entre Daniels et Danielson, eh ben, vu comment Danielson voulait en finir, sauf qu'il s'est fait avoir par les ruses de Christopher Daniels qui était heel, et qu'il réussisse à battre en faisant un paquet. C'est pas un petit paquet, j'allais dire une connerie. Un crossface, excusez-moi. Il le bat avec un crossface, et du coup, ben, Danielson, le spécialiste de la soumission, il perd face à ce crossface, qui n'était pas encore verrouillé, mais il l'échoue quand même. Mais que le match était bon, donc 4,20. Et maintenant, ben, il affronte Loki. Il affronte Loki. Et c'est The Round Robin Challenge, toujours dans le même registre du show, le 3 du 30 2002 exactement. Et auquel ben, ça a été intense, surtout en connaissant Loki et que ses multiples middle kicks, high kicks et d'autres kicks en tout genre, parce que c'est un spécialiste des pocket kicks, des Loki Special qui est un peu un Sasuke Special. Bref, il utilise tous les matières assez brutaux et robustes pour parvenir à ses fins, Loki, même si Daniels aussi peut parvenir à ses fins en anticipant tous les offenses de ses adversaires, quitte à sceller comme un dingue, et que même quand il scelle, eh ben, souvent ça paye pour un peu prendre le catcheur pour le plus gros des pigeons, pour qu'il revienne à ses fins en remportant une victoire de manière relative, ou alors avec une stratégie qui mène tout droit à la porte de sortie. C'est un peu compliqué ce que je dois dire, mais bon, je suis pas très doué en explication en tout et en profondeur sans avoir les idées claires.
mais que peut-être que ça aurait pu être victoire de Daniels, mais sauf que c'est victoire de Loki qui le bat avec un double full stomp ou alors avec... euh, je sais même pas si le bat avec un genre de Fisherman suplex modifié. Mais en tout cas, le, le full stomp, c'est comme un genre de coup de grâce. Ah, je ne sais plus, mais en tout cas, je sais bien qu'il remporte le match. Hein. Il remporte vraiment le match Daniels, Loki, excusez-moi. Et que du coup, ce match-là, c'est un 4,10. Je le mets ça. Donc voilà. Ensuite, Christopher Daniels, il mène une équipe ou alors il combat. Non, non. C'était pas encore là le match en équipe. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une trame cachée dans ce DVD. Quelques matchs en plus. Et que c'est là où il affronte Donovan Morgan lors de le show de A Night of the Appreciation. Auquel il perd contre Donovan. Et que après sa défaite, donc oui, je peux dire la victoire et que c'est un 3,50 car c'est Donovan Morgan qui remporte grâce à un powerbomb et que Daniels fait une promo comme quoi il voudrait faire équipe avec Donovan Morgan et que celui-ci, est-ce que ça lui intéresserait? Si ça lui intéresse pas, ben, qu'il trace sa route. Et si ça lui intéresse, il peut le rejoindre comme il se doit, vu comment il recrute tout le monde pour former sa fameuse faction The Prophecy. Donc je crois que Donovan Morgan il accepte et que c'était pendant The Tag Team Tournament. The Tag Team Tournament, je crois. Ah non, non, c'est le concept Tag Team Tournament lors de Unscripted du 9 du 21 2002. Je crois que c'est ça. Et que je l'ai déjà fait une review sur ce match-là. Mais en tout cas, il fait équipe avec Donovan Morgan contre The SAT, donc The Maximo Brothers. Joel Maximo et José Maximo, ou José Maximo si vous préférez. Mais que le match était bien, mais après c'est un extrait très court. Mais que c'est victoire de The Prophecy. Donc c'est un 3,50 qui bat contre The SAT. Bien sûr, tous les matchs qui ne sont pas complets dans le DVD 1 comme dans le DVD 2, je les mettrai comme d'habitude en description pour que vous compreniez. Voilà, comme ça vous n'êtes pas perdu. En tout cas, sur ce que je dois écrire, normalement vous ne devrez même pas vous y perdre. Car c'est vrai que c'est pas évident, j'écris un peu en largeur et que c'est un peu difficile à trouver, mais il faut avoir l'œil. Vraiment avoir l'œil. Donc voilà. Donc, toujours dans la même soirée, ben, il affronte The Fear. Attendez. The Fear Est Connection. Donc, équipe composée de Dick Togo et Ikuto Hidaka. Bien sûr, Daniel s'y fait toujours équipe avec Donovan Morgan. Et que auquel ben, le match était pas mal. C'était pas horrible, mais c'était pas mal. Mais auquel c'est victoire de The Prophecy. Donc oui, je connais l'issue de ce match. Parce que le match a été long, mais qui était pas mauvais. Donc voilà, 3,60. Et il termine la finale, parce que là, ils sont directement en finale, de la Tag Team Tournament pour être couronné les champions par équipe de la ROH, pardonnez-moi, ROGA. Je comprends pas pourquoi je perds mes mots, peut-être que peut-être que je vais trop rapidement, mais excusez-moi. Donc il affronte The American Dragon, pas Bragon, donc The American Dragon, Brian Danielson contre Michael Modeste. Voilà, voilà, voilà. Et que c'est lui qui remporte la finale avec Donovan Morgan. Donc oui, je spoil la finale, mais bon, de toute façon, on doit connaître l'issue. Et que le match n'était pas mauvais, c'était vraiment pas mauvais, au contraire, c'était très très bon. Surtout en connaissant Christopher Daniels et Brian Danielson, c'est sûr on peut avoir d'excellents bons matchs. Même si Morgan et Modeste, on peut s'attendre au pire, mais ils ont quand même bien géré en écoutant les conseils
des mieux établis, en tout cas des futurs établis prometteurs. Même si on va pas se mentir, Christopher Daniels c'est quand même bien plus établi. Hein. On va pas le mentir, faut pas le nier. Et en tout cas, bah, ce match-là, 4,50, je le mets ça direct. Et là maintenant, en côté solo, Christopher Daniels affronte Doug Williams, ou alors Douglas Williams, lors de Glory Be Honor, le 10 du 5 2002. Auquel le match était bon, mais sauf qu'il n'y a pas eu de mise en jeu. Mais ça, ce n'est absolument rien de grave, si ce n'est que le match était bon, même voire bon, très bon, entre les deux tacticiens du ring, et qu'on peut s'attendre à de tas d'autres prises, hein, comme les théories du chaos, les portées de haute volée, les moonsaults. Et d'ailleurs, sa spécialité à Christopher Daniels, vous savez que c'est le allez, The BME, donc Best Moonsault Ever. Excusez-moi si je m'y perds un petit peu, mais c'est The BME, donc Best Moonsault Ever. En fait, c'est un double jump moonsault qui effectue dans la troisième corde et qu'il enchaîne et qu'il effectue un magnifique moonsault. Hein. C'est même l'un des plus beaux moonsaults du business et ça on le met jamais trop en valeur alors que on sait à quoi il vaut, vraiment de quoi il vaut. Et à chaque fois, à chaque reprise, Douglas a essayé de tenter sa fameuse théorie du chaos, mais pour Daniel, s'il a compris le truc et il veut pas se laisser embarquer, car à chaque fois il tente des contres, quitte à utiliser la tricherie. D'ailleurs, il va utiliser la tricherie et qui va, on va dire, mettre un pied dans les cordes. Il va mettre un gros pied dans les cordes pour éviter que l'arbitre le remarque et que c'est lui qui remporte la victoire, même si en portant le froc de son adversaire. Tout simplement. Avec ce match-là, 3,70, je lui mets ça. Et là, match à 3, enfin 3 contre 3, match à 6, on préfère. Christopher Daniels avec Samoa Joe et Donovan Morgan contre Homicide, Doug ou Douglas Williams et Loki. Eh ben, un match de 3 de taré. Et que c'était, entre guillemets, pour les titres par équipe, alors que les titres, pourquoi pas les titres à 6, titres à 3 si vous préférez, lors de All-Star Extravaganza, le 11 du 9 2002, et que le match a été à 1000 à l'heure, tellement les deux donnent de leur personne, vraiment, vraiment de leur personne, et que on a eu des enchaînements par-ci, par-là, des enchaînements, et à la fin, c'est Samoa Joe qui clôture le match, c'est lui qui clôture les matchs et l'affrontement, en faisant calmer, je crois qu'il fait calmer Williams, Williams il est dans l'équipe de... Ouais, de Homicide et de Loki. Mais je crois qu'il fait calmer soit Homicide ou Douglas Williams. Avec un coquina clutch. Après avoir tenté un Highland Driver qui n'est pas passé, mais qui tente un coquina clutch. Et que je crois que c'est lui qui clôture l'affrontement. Mais c'est l'équipe de Christopher Daniels, Samoa Joe et Donovan Morgan qui clôture ce match. Et que ce match a un 4,5. Un 4,5. Et là, renouveau l'affrontement entre Christopher Daniels et Doug Williams. Et c'est pour devenir le challenger numéro 1 au titre FWA World Title. Donc pour le titre mondial de FWA. Je crois que c'est un autre structure indépendant, mais qui n'est pas très connu, mais qui n'est pas resté longtemps dans les mémoires. Et que... Ah non, c'est un trophée. Ah, c'est un trophée. J'avais pas vu en fait. Ouais, parce qu'il est... Il est justement marqué là. Trophy Match Contenders. Ouais, et ça s'est déroulé à Night of the Champions, le 3 du 22 2003. Okidoki. J'avais pas spécialement vu et remarqué, mais c'est pour le trophée. Et que les deux ont voulu tenter dans le catch pur et moderne. Bref, quel enchaînement d'assez de bonne qualité.
très très bonne qualité. Et que, vu comment Christopher Daniels avait battu Doug Williams de manière pas très glorieuse, et bien là, c'est au tour de Doug Williams à battre Christopher Daniels de manière légale dans les règles de l'art, même si c'est pas du côté noble art, mais du côté dans les règles, parce qu'il faut suivre les règles. Et ça, Doug Williams connaît les règles à la lettre. Et que c'est lui qui le bat, il bat Christopher Daniels avec sa fameuse théorie du chaos. Théorie du chaos, qui est une roulade avec une German souplex avec ponté. Donc c'est ça, la fameuse théorie du chaos. Même si dans le match, eh ben, Daniels a tenté la provocation et pour montrer à quel point c'est un sacré compétiteur, même qu'il n'est pas très glorieux et qu'il est prêt à tricher pour parvenir à ses fins, ça on connaît le passif du bonhomme, mais Douglas a été plus fort. Il a été plus fort. Et pour ça, ce match-là, 4,20, je mets ça, 4,20. Et là maintenant, il affronte The Amazing Raid. Ouais, l'incroyable rouge lors de Round Robin Challenge 2, le 4 du 26 2003. Et auquel le match était bien. C'était bien même si c'est que du côté aérien. D'ailleurs, si vous êtes fan des catcheurs aériens, ben, vous pouvez en l'être. Même s'il y en a qui n'aiment pas trop, ils n'aiment pas trop les voltigeurs, il y en a qui aiment bien les purs techniciens, d'autres adorent les bagarreurs, ou des personnes qui sont assez complets et qui peuvent combiner avec d'autres styles des personnes concernées. Et que là, si ça vous plaît, ben, vous pouvez kiffer, quoi. Et entre Daniels et Amazing Red, c'est sûr, il y a que de la voltige. Pas trop que de la voltige, hein, bien sûr. Hein. Il y a de la voltige, exact. Mais c'est pas de la voltige qu'on voit dans tous les matchs actuels. Hein, parce que maintenant, du côté de la ROH actuelle, du côté de la AEW, on dirait qu'il y a un peu plus de voltigeurs que le côté honneur de l'anneau, honneur de la technique, avec un sens de l'honneur assez moral pour la fédération, car il a un peu perdu de sa puissance, un peu de sa notoriété, et qu'il faut savoir s'y plaire. Moi, en tout cas, j'essaie de suivre et accrocher un maximum cette fédération, même que, voilà, c'est pas forcément trop ma came, mais il faut un minimum les soutenir. C'est un peu comme à la AEW, j'aimerais bien les soutenir s'ils se relèvent la tête de l'eau des problèmes. Et que, est-ce que pour l'instant, on est intrigué par eux? Ben, à vrai dire, non. Vu comment vous avez vu sur mon Instagram, comme quoi j'ai mis la fameuse nouvelle des shows hebdomadaires. Enfin, des shows hebdomadaires. Non, pas des shows hebdomadaires, des shows PPV, PLE, comme Royal Rumble, WrestleMania 40, Backlash et un autre qui n'a pas été dévoilé, mais qu'on est curieux de savoir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est Bash in de Berlin, SummerSlam ou Survivor Series Wargames, peu importe. Et en bonus, eh ben, ils offrent aussi les anciens WrestleMania comme WrestleMania 25, 30 et 35 en cadeau pour qu'on regarde à la télévision. Donc oui, on peut dire en ce moment, on est vraiment, vraiment, vraiment hypé par la WWE en ce moment. Car ils ont peut-être fait comprendre au tort et à travers que la WWE ont du mal à faire de bonnes affaires. Peut-être. Mais bon, qui suis-je pour juger? Personne. Si ce n'est que c'est pas de ça encore une fois qu'on parle, mais bien sûr de ce match. Même si Daniels a tenté son BMI, ça n'a pas passé sur Amazing Red, qui tente son fameux Phoenix Splash, mais qui se fait contrer lui aussi. Et après, ça s'enchaîne des petits paquets, des roll-up, et que à la fin, c'est Christopher Daniels qui bat Amazing Red avec The Angel Wings, donc les ailes de l'ange, sa fameuse prise de finition, pour la victoire, et que je lui mets un 3,70 également. Et là maintenant, pour terminer le DVD 1, il affronte toujours dans le même final, quoi, enfin dans le même show, The Round Robin Challenge 2, le cas du 26 2003 exactement. Il affronte Paul London, auquel ça a été bon, même si au début,
Au début, ça se trash-talkait entre Daniels et London. Voilà, sans trop pourquoi. Alors qu'il y avait Alison Danger qui n'aime même pas du tout qu'on fasse des mauvaises critiques sur son prêtre, sur son maître qui est Chris Daniels. Donc oui, Alison Danger, c'est la manageuse de Chris Daniels, auquel elle a beaucoup participé à ces matchs et auquel elle a également donné la victoire à son prêtre préféré. Donc oui, il y a chacun qui peut se faire son propre avis. Moi en tout cas, je fais mon propre avis sur ça et voilà comment je résume le fait de ce DVD. Mais auquel il y a eu des enchaînements rapides, après de la volée, un peu de technique, mais qu'à la fin, je crois que Paul London a été trop gourmand, il voulait en finir, mais il se fait distraire par Alison Danger, et ça permet à Daniels de enchaîner avec un STO, ou alors avec un reverse STO, et de faire sa fameuse soumission auquel il peut soumettre, mais encore un peu, Paul London allait perdre face à cette soumission auquel il n'a pas trop été cadenassé, pour éviter de s'échapper, mais sauf qu'il l'a quand même un petit peu verrouillé, même s'il était mal fermé, sa verrouillage à Christopher Daniels. En termes de prise de soumission, hein, je dis bien, parce que c'est vrai que c'est un peu complexe, et que je vais trop vite pour aller dans les détails, mais je sais pas comment trop en dire, en fait. Bon, peut-être qu'il remporte avec les ailes de l'ange, ou alors avec son fameux Best Moonsault Ever, mais en tout cas, il remporte le match, et il bat Paul London. Donc, c'est un 4. Ce match-là, je l'ai mis un 4. Et maintenant, après DVD 1, on passe au DVD 2. Voilà. Et d'ailleurs, dans ce DVD, ben, il regorge aussi un match caché, dans une trame cachée, avec une et deux, trois matchs aussi qui sont cachés. Alors que j'ai déjà cité celui avec Donovan Morgan, celui avec The SAT... ouais. Peu importe lequel, en tout cas, vraiment peu importe, parce que j'ai tout vu ça d'un coup d'œil. Mais là, on commence directement avec Daniels et Xavier pour devenir le challenger numéro 1 au trophée et que ça s'est déroulé à Battle Friends Stiffers NMAs le 8 du 16 2003. Donc, encore un match pour le trophée, auquel je mets pas toujours en pratique, mais que je devais le dire. Auquel Xavier, ça a été le premier champion afro-américain, même si c'est pas lui le premier à avoir été couronné champion, mais qu'il a été champion de la ROH. Donc il ne fait que deuxième sur la liste, mais auquel il a donné de sa personne pour faire un bon match face à Christopher Daniels, et qu'il il aura vraiment fait. Le match a duré longtemps, hein, tellement longtemps, mais que Xavier a voulu jouer à la rudesse, mais Daniels, il joue à la facilité la plus déconcertante, vu comment dans le côté bagarre, il n'est pas forcément trop avisé, et que Xavier peut très bien être avisé concernant la bagarre. Et que malheureusement, c'est victoire de Christopher Daniels. Et moi, je vais un petit peu couper pour reprendre mon souffle et un peu boire un coup, parce que oui, je ne tiens pas à rester très longtemps. Donc, à tout de suite. Donc, voilà, je suis revenu. Concernant ce match, je sais même pas si je l'ai déjà dit, mais vu comment c'est victoire de Christopher Daniels et que c'est un 3,90, voilà, je tenais à le dire si je l'ai pas dit, mais voilà. Au moins, ça valait le coup de le dire. Allez, voilà, l'image est revenue. Et que maintenant, on passe à l'autre match, bien sûr. Christopher Daniels contre Samoa Joe pour le titre du monde de la Ring of Honor à Glory Be Honor 2, le 9 du 20 2003. Alors, je tenais à vous le dire, même si à cette période, Christopher Daniels n'a jamais été champion du monde de la ROH ou de la TNA ou dans n'importe quelle promotion auquel il est allé, c'est que forcément il est peut-être prometteur qu'il aurait pu être champion. Mais sauf qu'il
il sera champion lors dans quelques années, je crois. En sachant que il a commencé à catch à la Ring of Honor en 2002. Après, il y a eu le départ de l'affaire avec ce promoteur absolument dégueulasse. Retour, après départ et retour, parce qu'il catchait. Et il faisait un aller-retour entre TNA et Ring of Honor et dans d'autres promotions aussi. Mais qu'il sera champion de la Ring of Honor soit entre 2016 ou 2017. Peu importe lequel, mais en tout cas, je suis presque persuadé qu'il a été champion à moins de... Ça fait pas 10 ans qu'il catch pour la Ring of Honor, mais à cette période, il catchait pas encore pour 10 ans, mais entre 2002 et 2017... Bon, après, il commence à catcher pour la Ring of Honor, mais sauf que ses apparitions sont un peu plus discrètes, et voilà, comme je l'ai dit, on n'en sait pas plus que ça. Mais au moins, il aura été champion, mais des années plus tard. En tout cas, champion du monde des années plus tard. Et que là, ben, face à Samoa Joe, il avait des chances de remporter le titre, mais qu'avec la fureur de Samoa Joe et le savoir-faire de la Samoan Submission Machine, on peut s'attendre à du très dur. Parce que oui, Samoa Joe, il est très dur sur l'homme, est très intraitable, et qui ne craint personne par rapport à sa défense de titre. D'ailleurs, je sais même pas si je l'ai déjà cité dans le DVD de Samoa Joe. J'ai peut-être un petit doute, j'ai vraiment un petit doute, mais que peut-être que je mettrai ce match en description. Je mettrai ce match en description avec la note, bien sûr. Enfin, je peux citer le match, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la note, ce sera peut-être en description, parce que j'ai vraiment un doute sur ce match, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu et déjà cité. Tant pis, de toute façon, je sais que c'est victoire de Samoa Joe qui le remporte avec un Highland Driver et possiblement avec un Coquina Clutch, auquel ben, Daniels n'a pas le choix d'abandonner. Et que ce match-là, ben, description pour éviter que je me trompe. Voilà, voilà, voilà. Et là maintenant, ben, Christopher Daniels fait équipe avec Dan Maff, donc c'est toujours The Prophecy, si j'aimerais appeler ça, contre The Great Muta, Keiji Muto et Arashi. Lors de Final Battle 2003, le 12 du 27 2003 également, voilà, de toute façon c'est la même année, auquel ben, c'est un match japonais un peu traditionnel, mais qui peut s'avérer bon, très bon en tout cas. Bon, après, il y en a qui sont pas très fans, pourtant il faut savoir aimer. Si c'est pas votre cam, ben tant pis, vraiment tant pis. Il faut savoir s'y apprécier. Et que si jamais vous n'aimez pas, ben, c'est qu'il y a un problème, ou alors il vous a peut-être pas convaincu. Mais il faut savoir s'y plaire, parce que il y a tellement de choses à raconter sur ce match-là, que ça a déroulé à 1000 à l'heure, tellement de trucs qui s'est passé, tellement de trucs, et qu'il y a même Muta qui a utilisé du mist parce que Danma voulait tricher en prenant une chaise pour essayer de frapper The Great Muta, mais que Muta répond avec le mist. Je crois que c'était du red mist, donc le mist rouge. Ouais, parce que maintenant, on sait que c'est Asuka et maintenant Shinsuke Nakamura qui utilisent du mist, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était le Great Muta qui était l'inventeur du mist. Et après, celui qui a suivi ses pas, ben, ça a été Yoshihiro Tajiri, Tajiri plus court. Et à un moment-là, ben, je crois que la plupart des catcheurs japonais ont utilisé beaucoup de fois le mist. Voilà, tout simplement. Et que il arrive à parvenir à ses fins en se débarrassant de Dan Maff et surtout à en finir avec Daniels en l'enchaînant avec un sacré Shining Weather. Donc il remporte le match avec Arashi. Et auquel ce match-là, c'est un 3,80. Je le mets ça. Et là, ben, encore un autre match, mais sauf que je vous ai dit que c'est un match caché. The Prophecy contre pardonnez-moi. The Second City Saint. Donc The Prophecy, Christopher Daniels,
PG Whitmer et Dan Maff. Contre, bien... Enfin, j'ai déjà dit contre, mais... Ah putain, pourquoi je le redis? Et dans l'autre équipe, ben, CM Punk, Colt Cabana et Ace Steel. Et c'était dans un match en table. Il y a eu le chaos, il y a eu le bagarre générale, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Tellement tout ce qu'il y avait. Et à la fin, ben, si je crois bien, même que Daniels a voulu tenter de se défendre, il se fait quand même allumer par les 3 gars de Second City Cent. Et pour ça, eh ben, ils ont décidé de mener une table pour le mettre en place, de prendre Christopher Daniels pour le mener au sacrifice ultime, car c'est CM Punk qui fait sa fameuse Pepsi Plunge de la 3e corde et qui remporte le match, lui et son équipe. Donc voilà. Et en plus, le match a été très brutal et ça peut être bon si vous pouvez apprécier. C'est à 4,40, vraiment à 4,40. Après, il y a une promo de CM Punk, vu comment il avait remporté le titre des mains de Austin Harris lors de Death Before Dishonor 3, auquel ben, il défie n'importe qui pourrait le prendre son titre. Vu comment on sait que l'ère du Summer of Punk commençait à se répandre, parce que il a commencé à devenir champion en battant Harris, et que celui qui le bat pour la ceinture, eh ben, il pourrait faire ses adieux au sein de la Ring of Honor. Donc Daniel s'y répond à sa provocation, mais que Punk il décide de quand même à suivre, mais ça ne gêne pas Christopher Daniels de continuer et de parler en disant qu'il est de retour, et qu'il est prêt à affronter n'importe qui pour y arriver, pour réussir, de la moindre et multiple occasion. Donc il tente vraiment tout, et que ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas prêt à lâcher l'affaire. Donc ça, c'était la promo, c'était vraiment la promo. Et que maintenant, il affronte Colt Cabana, et que c'était un match très court, auquel ben, CM Punk n'a pas hésité à intervenir, vraiment pas du tout à hésiter, car il s'est mêlé au match, il voulait distraire notamment Daniels et un peu l'arbitre, mais sauf que à coup que l'arbitre, je crois qu'il n'a pas vu la supercherie passer, mais CM Punk arrivait sous le ring et dans son slip, il a mis sa fameuse chaîne auquel il voulait frapper Christopher Daniels, mais sans le vouloir, il a frappé Colt Cabana par accident, mais il se fait éjecter par Daniels, auquel Daniels enchaîne avec un best moonsault ever et qui fait tomber sur Colt Cabana, et que ce match-là, je mets à 3,60. Ensuite, il affronte Matt Hardy lors de Fate of an Angel, le 7/16 2005. Donc, j'avais déjà expliqué dans le DVD de The... Allez, c'est là où il y a les meilleurs matchs auxquels j'avais déjà fait. Mais je me rappelle plus du nom. Bref, on s'en fiche. Mais en tout cas, le match, il apparaît dedans, où il affronte Matt Hardy, alors que je vous rappelle que Matt Hardy s'est fait virer de la WWE parce qu'il avait dévoilé tout ce qui s'est passé entre lui, Lita et Edge. Donc, Edge lui aurait piqué sa copine, Matt Hardy a rendu ça personnel, et que suite à ces affaires-là, eh ben, la WWE a décidé de le virer. Et ça n'empêche pas Matt Hardy de catcher dans le circuit indépendant, notamment la Ring of Honor. Mais il fait quand même des apparitions lors de la WWE quand il attaque Edge, et auquel ce dernier faisait la promo comme quoi il faut regarder la Ring of Honor, car c'est là où il va s'y rendre. Il a été envoyé exprès à la Ring of Honor parce que c'était un souhait de la WWE pour le faire amener et le faire réintégrer au sein du roster de la WWE. Donc voilà tout où est-ce que ça a mené. Et que même s'il était un peu Matt Hardy, on sentait que il était prêt à tout, à parvenir à ses fins, même si c'est bien qu'il n'allait pas rester très longtemps à la Ring of Honor. Mais on peut pas dire que c'est un mauvais match, mais vu comment c'est un excellent bon match. Et que il arrive à battre Christopher Daniels grâce à une distraction. Je sais même pas si c'est une distraction de CM Punk ou de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était parti en prise de soumission. On dirait un genre de triangle choke, mais c'est pas un triangle choke.
c'est comme si il maîtrisait les bras et il le maîtrise et il essaie de faire soumettre Daniels et que Daniels ne répond pas et que suite à cette prise de trop qui a été fatidique pour Daniels, eh ben, il perd connaissance et il perd le match contre Matardi, auquel ben, c'est un 4,40 que je préfère de mettre. Et ensuite, ce match-là, il est présent dans le DVD du Summer of Punk, où il affronte CM Punk. Oui, il affronte CM Punk pour le titre, auquel ben, il était très décidé à remporter le titre. Mais à chaque fois, le sort se décide contre lui. Après un long affrontement, eh ben, ils avaient déjà dépassé les 50 minutes. Vraiment 50 minutes. Tellement les deux, ils combattent et ils ont une telle adrénaline. Bon, après, rassurez-vous, ce sont quand même des hommes et qui sont quand même épuisés. Hein, parce que je peux vous le garantir, à force de rester trop longtemps à catcher et qu'on ne trouve pas un temps mort, c'est très fatigant. Très très fatigant même. Alors que Christopher Daniels a vraiment tout fait, mais CM Punk préfère être malin, décide de jouer à la stratégie en faisant comme s'il ne veut pas perdre son titre et qu'il est prêt à tout pour le conserver. Car il sait que si jamais il perd le titre, eh ben, il pourrait quitter la ROH pour aller à la WWE. Et pourtant, après 5 minutes de match qui a été longue et que Christopher Daniels dégaine sa fameuse aile de l'anche, mais en étant essoufflé, eh ben, il tente quand même de le tomber, même s'il n'a pas forcément le temps. Eh ben, c'est là où le temps s'est arrêté. Donc il y avait le temps qui s'était écoulé. Et du coup, ben, ça a créé un match nul. Pas parce que le match était nul, mais c'était un match nul vu comment aucun des deux n'a réussi à prendre le dessus sur l'autre. Et auquel ben, c'est CM Punk qui est toujours champion et Daniels n'est pas champion du tout. Mais que c'est un 4,60 malgré le match nul. Même si la foule réclame encore 5 minutes de match pour encore durer le plaisir, mais sauf que les deux compétiteurs sont épuisés et que les officiels en ont décidé autrement et qu'on ne sait absolument rien faire. Malheureusement, on ne sait rien faire. Bon, de toute façon, il ne reste plus que 1, 2, 3, 4 matchs après c'est terminé. Mais là, il affronte Samoa Joe, mais pour le titre pur. L'autre fois, ou la dernière fois, c'était pour le titre du monde de la Ring of Honor. Mais là, c'est pour le titre pur. À Night of the Grunge de le 8 du 20 2005. Oui. Oui. Et auquel, ben là, il a vraiment tout tenté, malgré la furie et la fureur de Samoa Joe. Il n'arrive pas à prendre l'avantage sur Samoa Joe, qui a une sauvagerie inégalable. Vraiment, il est imbutable Samoa Joe. Et que Daniel s'y tente tout, il tente tout. Quitte à faire des trucs inexpliqués. Et malgré tout, ça ne paie pas. Ça ne paie absolument pas. Et c'est Samoa Joe qui remporte la victoire, mais en faisant encore soumettre Christopher Daniels à ce fameuse coquina clutch. Donc il le fait soumettre. Et du coup, ben, c'est encore victoire de Joe, donc 4,20. Donc oui, je décide d'aller un petit peu vite, un tout petit peu, mais en tout cas, je connais l'issue de ce match. Et là maintenant, à Tag Wars 2006, lors du 1er du 7 2006, où il affronte Loki, et auquel j'ai déjà fait une review sur Tag Wars, même si j'ai pas le DVD en pochette de lui-même, mais j'ai le DVD dans Tag Wars 2010, parce que oui, il est présent pour un DVD bonus. Et ce que je sais, c'est que le match entre lui et Loki, ça a été dingue. Bon, après, ça n'a pas été mieux que la dernière fois, mais il était quand même bien. Et auquel ben, Christopher Daniels a voulu tenter retomber la machine à kick de karaté, parce qu'il faut dire, Loki il a tellement des kicks inspirés d'un moine Shaolin.
et que il tente à chaque reprise de faire mettre KO Daniels, mais sauf que Christopher Daniels ne va pas se laisser mettre KO aussi facilement, car les seuls trucs qui peuvent le mettre KO, c'est quand on arrive à le mettre un coup et à le surprendre, quitte à le faire chuter au sol. Mais il tente à chaque fois des drop kicks, des shot kicks, des tas de kicks en tout genre. Et que à la fin, si je crois bien, il se fait surprendre par un petit paquet de la part de Loki. Je dois pas dire de bêtises, mais en tout cas, je suis presque sûr que c'est ça. Donc ce match-là, 3,60, je le sais, mais dommage. Et que peut-être qu'il fait une promo, et il fait une promo à Loki auquel il le remercie, et qu'il veut lui serrer la main. Même que Loki parle au micro et qu'il est reconnaissant envers la générosité de Daniels, il, voilà, il le remercie, et après il se casse. Voilà, tout simplement. Et maintenant ben, il affronte Alex Shelley lors de Best in the World 3 du 25 2006. Donc oui, lui contre Alex Shelley. Les retrouvailles de la TNA, c'est sûr, ils se retrouvent. De toute façon, la plupart qui se retrouvent, c'est sûr, ils ont tous mis un pied à la TNA. Pas tous, hein, vraiment pas tous. Il y en a qui ont plus mis un pied à la Ring of Honor qu'à la TNA ou à la WWE. Ça dépend le fait. Dans ce match-là, je crois que Alex Shelley il est accompagné par Daisy Ace et par Prince Nana, car il est, on va dire, le membre de The Embassy. Ouais, mais en tout cas, Alex Shelley, même malgré qu'il est assez technique et que quelqu'un qui peut vous tourner en bourrique, n'a pas, on va dire, trop en fait des tonnes pour Christopher Daniels. Car il a voulu tourner en bourrique, mais concernant Christopher Daniels, il faut pas trop le faire tourner en bourrique, car c'est lui qui nous fait rabattre le caquet. Vraiment rabattre le caquet quand ça ne va pas, et que quand il faut aller très vite et plus haut, il le fait très vite et plus haut. Et quand il faut aller très vite pour finir un match, il pourrait le faire. Mais là, le match était totalement normal et que Cholet a voulu trop mélanger les tactiques pour faire de Daniels son sujet principal auquel il peut le sacrifier. Mais c'est Christopher Daniels qui retourne la situation alors qu'il a voulu tenter son fil à coupe elber ou son shell shock, mais qui le fait les ailes de l'ange pour le battre, justement. Donc il bat Alex Cholet, et que c'est à 3,80. Et maintenant, on peut clôturer parce que je pense que je suis tellement à bout avec ça, où il affronte Claudio Castagnoli lors de 100e show de la Ring of Honor, donc le 4 du 22 2006, auquel ce match est présent dans le DVD de Claudio Castagnoli, The Swisslet Association. Au match qui était pas mauvais en fait, il était vraiment pas mauvais, et que j'ai mis une note qui peut convertir, qui peut vraiment bien confirmer. Mais il était pas mauvais qu'on le dit, hein. Vraiment pas du tout mauvais. Mais en tout cas, c'était très bon, mais tellement de choses à raconter, avec des manchettes, des enchaînements de prises, des best moonsault ever, des manchettes à la volée, des tas de prises qui s'ensuivent, et de temps en temps à la technique, parce que ça allait aussi dans la technique, que ce soit envers Daniels et Castagnoli. Et pourtant, ce n'est pas le Suisse qui va remporter la victoire, car c'est Christopher Daniels qui le bat avec les ailes de l'ange, après avoir surpris Claudio, qui voulait retenter sa fameuse powerbomb en maintenant les deux bras, et qui le bat. Tout simplement, il le bat Claudio Castagnoli. J'ai pas d'autre explication. Et en plus, je suis tellement à bout, donc voilà. Ce match-là, 3,90. Voilà, je lui mets ça pour clôturer cette review. Et auquel je crois que j'ai déjà fait le tour de ça. Donc voilà, je crois que ça a été tout. Et concernant les matchs avec les promos, parce qu'il y a eu des promos, je lui mets un 4,70, 4,70 si vous préférez.
Et voilà en quoi ça s'ensuit et ça finit. Et d'ailleurs, je suis loin d'avoir fini avec les DVD de la Ring of Honor qui pourraient arriver sur cette chaîne. Si vous adorez, bien sûr. Et moi, ben, je m'arrête pour cette vidéo. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette review de vidéo sur le DVD de la ROH, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.